Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'histoire de Knull, Ella et des Avengers. Et franchement, après tout ce qui s'est passé dans la première partie, je peux vous dire que la situation est loin d'être terminée. Si vous avez regardé la vidéo précédente, Knull est devenu le roi en lumière, Ella s'est emparée du trône du roi en noir, et la Terre est désormais attaquée par des légions entières de symbiotes extraterrestres. Mais le pire reste encore à venir, car pendant que les Avengers tentent de défendre la planète, une nouvelle créature vient de voir le jour. Née de la fusion entre la technologie Kree, les capacités des Skrulls et le pouvoir des symbiotes, personne ne sait encore jusqu'à où cette chose peut évoluer. Donc installez-vous confortablement, parce que cette fois, la guerre va prendre une toute autre dimension. Je remercie tous ceux qui ont regardé la première partie, qui ont laissé un like et qui ont demandé la suite. Et maintenant, place à la suite de l'histoire. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster, cela m'aide énormément. Et cette fois, c'est parti. Tokyo, Japon. La ville était encore plongée dans le chaos. Entre les immeubles éventrés et les rues couvertes de débris, une silhouette avançait lentement au milieu de la fumée. Wolverine, Logan. Le mutant avait affronté les Manteléronites, des créatures capables de déformer la réalité elle-même. Le problème était que leur pouvoir ne se limitait pas à modifier leur environnement. Ils pouvaient également s'en prendre directement à l'esprit de leur adversaire. Et pour Wolverine, c'était particulièrement dangereux. Ses sens humains, qui lui permettaient habituellement de distinguer la vérité du mensonge, étaient devenus inutiles. Pire encore, ils étaient devenus une porte ouverte vers le chaos. Chaque bruit était amplifié, chaque odeur se mélangeait aux autres, chaque mouvement semblait provenir de plusieurs directions à la fois. Logan ne savait plus ce qui était réel. Il voyait plusieurs versions de Tokyo se superposer. Des bâtiments apparaissaient puis disparaissaient. Des ennemis surgissaient avant de se volatiliser. Même son propre corps semblait parfois changer. Le Mantelronite cherchait à lui arracher sa raison, à lui faire perdre la dernière chose qu'il possédait réellement, son identité. Mais Logan avait vécu trop longtemps avec ses propres démons pour se laisser vaincre aussi facilement. Il serra les poings. Ses griffes d'adamantium jaillirent. Puis, il hurla à Ororo, « Tempête maintenant !» La mutante comprit immédiatement. Quelques secondes plus tard, le ciel de Tokyo se transforma. Les nuages s'assombrirent. Le tonnerre gronda. Une gigantesque tempête se déchaîna au-dessus de la ville. La foudre frappa le sol. Le vent arracha des débris qui jonchèrent les rues. Et pendant un bref instant, la distorsion de réalité s'affaiblit. C'est tout ce dont Logan avait besoin. Il bondit. Ses griffes traversèrent la défense du Mantelronite et s'enfoncèrent directement dans son crâne. Une idée complètement folle. Une idée typiquement Wolverine. Un tatouage d'adamantium fut littéralement imprimé à l'intérieur du crâne de la créature. Le Mantelronite hurla, puis ses pouvoirs cessèrent. Les illusions disparurent. Tokyo redevint normal. Ororo rejoignit Logan et observa le résultat avec un mélange d'admiration et d'exaspération. Elle connaissait son vieil ami. Seul Logan pouvait imaginer une méthode pareille. C'est du Wolverine ça. Puis elle lui lança un pic. « Je pensais que t'avais arrêté de fumer. » Il lui répondit « Tu es marrant, Ororo. Allez, file-moi cette radio. » Le mutant haussa simplement les épaules. Après tout ce qu'il venait de traverser, il n'allait certainement pas commencer à se justifier maintenant. Quelques minutes plus tard, une communication parvint au quartier général. X-Avenger à Shellhead. Le grand méchant est KO. Tokyo est sécurisé. Tony Stark reçut le message. Il poussa un soupir de soulagement. Mais il savait que cette victoire n'était qu'une petite pièce dans une guerre beaucoup plus vaste. Bon travail, restez sur place pour l'instant. Les défenseurs de Tokyo allaient devoir rester mobilisés, car les renforts ennemis arriveraient tôt ou tard. Au même moment, Cable demanda un rapport sur la situation globale. Tony répondit. Tous les défenseurs étaient présents et comptabilisés. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait maintenant passer à la contre-offensive. Deux équipes avaient été constituées. L'équipe noire était composée d'Iron Man, Cable, Darkstar, Cloak et l'agent Anti-Venom. Face à eux se trouvait l'équipe lumière, Beta Ray Bill, Photon, Sunfire, Dagger. Deux forces de frappe soigneusement sélectionnées, deux équipes conçues pour une seule mission, éliminer Knull et Ella sur leur propre terrain. Le vaisseau Scuttlebutt se préparait à décoller. Le système de navigation s'activèrent, les moteurs commencèrent à rugir. Mais avant de partir, Cable observa une dernière fois les données du plan. Le silence s'installa, puis il parla. En tant que plan A, il est bien. C'est un plan parfaitement fonctionnel, mais je me demande, pourquoi ne passons-nous pas directement au plan B? Cable regarda. Il savait exactement ce que Tony avait en tête. Il pensait que le plan B était trop risqué. Puis Cable donna aussi son avis sur l'armure que Tony portait. Pour lui, elle n'était pas adaptée. Elle ressemblait à une Hulkbuster, mais elle avait été profondément modifiée. Son revêtement sombre absorbait presque entièrement la lumière.
Tony avait conçu cette machine spécifiquement pour affronter Knull. Il l'avait baptisée Knullbuster. Tu vas affronter une entité cosmique qui contrôle la lumière elle-même, poursuivit Cable. Et tu comptes vraiment faire ça dans une Hulkbuster pâte en gris? Tony sourit. Ce n'est pas une Hulkbuster, c'est une Knullbuster. Il expliqua alors que son revêtement avait été conçu pour absorber la lumière, une quantité phénoménale de lumière. Il avait testé l'armure dans des centaines de simulations, mais Cable n'était pas convaincu. Première règle de la guerre, aucune simulation ne prédit jamais la réalité. L'expérience du combat, si. Puis il répondit calmement, et je te le dis maintenant, le plan B est notre meilleure chance d'éliminer Knull et Ella d'un seul coup. Tony répondit, et si ça marche? Nous gagnons, et si ça ne marche pas? Le sourire de Tony disparut. Alors nous perdons la partie. Dans cette guerre, la Terre n'était qu'un petit pion. Le plan B resterait en réserve pour l'instant. Il suivrait la stratégie prévue. À des milliers de kilomètres de là, Ella observait la progression de ses forces. À ses côtés se tenait Tyr, le dieu de la guerre, consultait les rapports tactiques. Nous pouvons nous attendre à un contact direct très prochainement. Ella releva lentement les yeux. Beta Ray Bill. Elle semblait presque amusée. Elle voulait le rencontrer elle-même. Tyr rappela que Bill n'était pas réellement un Asgardien. Pourtant, les mortels le considéraient comme l'un des grands héros ayant autrefois combattu aux côtés de Thor. Ella sourit. Thor est mort. Mais un mortel sur Terre possédait un lien étrange avec leur ennemi disparu. Un homme qui ressemblait étrangement au dieu disparu, Sigurd Jarlsson. Tyr proposa d'enquêter sur lui. Ella resta silencieuse quelques instants. Elle savait qu'il ne fallait pas se laisser distraire par les coïncidences. Puis elle changea de sujet. Elle avait espéré que les Avengers seraient trop occupés à combattre les Kree et les Skrulls. Mais les héros avaient immédiatement compris la véritable menace. Ils avaient envoyé leurs armes les plus puissantes contre les Rigeliens et les Mantelronites. Et cela arrangeait presque Ella, car pendant que les Avengers se battaient, elle poursuivait son véritable objectif. Ella révéla alors son plan. Elle voulait créer une pierre norme planétaire, une rune gigantesque qui serait gravée dans la roche même de la Terre, une rune chargée de toute la puissance de la Reine en Noir. Une fois activée, elle lui permettrait d'établir sa domination sur Gaïa elle-même. La Terre deviendrait son royaume. Puis viendrait le moment où elle réouvrirait le Bifrost. Mais cette fois, le pont arc-en-ciel ne servirait pas à voyager. Il deviendrait une route de conquête, d'abord Midgard, puis les autres royaumes, enfin Asgard. Ella savourait déjà cette perspective. Pendant que les dieux asgardiens seraient incapables d'intervenir, elle pourrait achever son plan. Mais il restait un gros problème. Knull. Ella n'avait pas oublié l'ancien roi en noir. Elle savait qu'il représentait toujours une menace, mais elle avait déjà prévu de s'occuper de lui. Un poignard était préparé pour son dos. New York, pendant ce temps, les héros affrontaient une nouvelle menace. Les rues étaient envahies de symbiotes, mais cette fois, ils n'étaient pas comme les autres. Ils avaient été fusionnés avec une intelligence artificielle symbiotique, une créature capable d'analyser ses adversaires, de modifier ses tactiques et d'apprendre. Spider-Man observait la créature avec inquiétude. Les symbiotes ennemis commencèrent à réciter leur doctrine. Ils promettaient d'asservir tous les êtres vivants, de dévorer toutes les illusions, d'infecter toutes les portes de la création, et finalement de détruire toute opposition. Spider-Man se tourna vers Captain Alliance. Il ne put s'empêcher de remarquer l'ironie de la situation. Captain Alliance était un super Skrull, le dernier cri debout, un symbole d'union entre deux civilisations ennemies. Et maintenant, il combattait aux côtés des humains contre une créature née de leur fusion. Spider-Man esquissa un sourire. Ça doit être ironique pour vous, non? Captain Alliance resta parfaitement sérieux. Je comprends, Spider-Man. Les deux héros se préparaient, puis l'ennemi attaqua. Cette fois, les symbiotes étaient bleus. Dylan comprit immédiatement. Cri. Mais Captain Alliance connaissait déjà leur dangerosité. Il ordonna à Spider-Man de rester derrière eux. Quelques secondes plus tard, le combat explosa. Les symbiotes Kree frappèrent avec une force incroyable. Leur capacité physique était renforcée par leur biotechnologie. Mais ce n'était pas tout. Ils possédaient également certaines capacités mentales. Spider-Man comprit alors quelque chose. Ils n'étaient pas simplement des Kree infectés. Ils étaient une véritable fusion. Kree, Skrull, Clintar. 3 technologies, 3 espèces, une seule intelligence. C'est une fusion de Kree et de Skrull. Spider-Man esquiva une attaque. 2 civilisations qui fonctionnaient comme une. La créature répondit par un rugissement. Et soudain, la situation dégénéra. Pendant ce temps, à Londres, Tottenham, Captain America affrontait une autre vague de symbiotes, des Chitoribiotes. Steve Rogers observait le champ de bataille. Les civils étaient encore nombreux, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Formation en carré! Wonder Man se plaça immédiatement en première ligne. Steve lui donna pour mission de protéger les civils. Sa vitesse et son invulnérabilité faisaient de lui le bouclier parfait. Hercule, quant à lui, devait s'occuper des attaques soniques. Sam Wilson rejoignit Steve. Les Avengers formaient alors une véritable muraille. Les symbiotes chargèrent. Steve leva son bouclier. Maintenant! Les héros frappèrent ensemble. Le combat faisait rage dans les rues de Londres, mais malgré leur puissance,
les vagues ennemies semblaient infinies. Pendant ce temps, à New York Times Square, MJ tentait de rejoindre Dylan, mais les événements prirent une tournure catastrophique. Dylan refusait de se mettre à l'abri. Il voulait combattre, il voulait aider, mais MJ avait reçu des ordres précis. Dylan devait être conduit au Baxter Building. Il était devenu une cible prioritaire. Ella le voulait vivant, et MJ comprit pourquoi. Dylan possédait quelque chose que Ella désirait, son pouvoir de briseur de chaînes. Dylan était capable de libérer les symbiotes de leur ruche, de briser leur connexion, mais Ella ne voulait pas qu'il libère ses serviteurs. Elle voulait l'inverse. Elle voulait utiliser son pouvoir pour créer une nouvelle chaîne. Elle voulait transformer le briseur de chaînes en fabricant de chaînes. MJ regarda Dylan avec inquiétude. Elle refusait de le perdre. Elle avait déjà perdu trop de personnes. Elle ne voulait pas connaître une nouvelle fois cette douleur. Dylan protesta. Il voulait prouver qu'il était capable de se battre, mais MJ resta inflexible. « Je ne vais pas perdre un autre enfant. Tu comprends ça ?» Dylan resta silencieux. Puis le symbiote autour de lui commença à changer. Son apparence se transforma. Une énergie noire enveloppa son corps. Le regard de Dylan devint déterminé. Codex. Il était prêt à reprendre le combat. « Regardez, apprends maman. Je suis le briseur de chaînes. » Dylan fonça, car le pouvoir du Codex lui permet de rompre le lien qui unit les symbiotes à leur esprit collectif, offrant ainsi un moyen de réduire les rangs de l'armée d'invasion d'Ella. Pourtant, lorsqu'il tente d'utiliser son pouvoir, rien ne se produit. Les symbiotes demeurent fermement sous l'emprise de la Reine en Noir. Depuis les hauteurs de son trône, Ella observe la scène avec un calme presque amusé. Elle révèle alors avoir renforcé le lien entre chaque hôte et son symbiote grâce à une ancienne magie asgardienne, une rune, Ewaz. Une magie oubliée depuis les événements récents, dont plus personne sur Midgard ne se souvient et que personne ne peut donc contrer. Mais pour Ella, Dylan représente désormais bien plus qu'un simple obstacle. En découvrant l'existence de son pouvoir et de cet être capable de menacer son contrôle sur les symbiotes, la Reine en Noir nourrit une nouvelle ambition, s'emparer de Dylan et en faire son trophée le plus précieux. Sans perdre de temps, Ella ordonna à sa créature de capturer Dylan. Un tentacule gigantesque orné de dents pointues se dirigea vers lui. Spider-Man tenta de le retenir avec ses toiles d'araignée, puis Venom intervint dans la foulée. Il écrasa la tentacule de la créature, déterminé à mettre fin à leur combat, avant que la situation ne devienne incontrôlable. Il avait déjà été assez imprudent de laisser Dylan se retrouver au cœur de la bataille, mais maintenant qu'elle avait décidé de le kidnapper, il était hors de question de prendre davantage de risques. Dylan devait être mis à l'abri et Venom resterait à ses côtés pour assurer sa protection. Le plan était simple, conduire Dylan jusqu'au Baxter Building et le confiner temporairement, le temps que la menace soit neutralisée. Puis arriva des renforts. Une présence apparut, Nova. Reed Richards arriva avec plusieurs renforts, puis les 4 Fantastiques rejoignirent la bataille. Johnny Storm apparut dans une explosion de flammes. Richard Rider se plaça à ses côtés. Spider-Man regarda les 2 héros. Il ne put s'empêcher de sourire. Ces 2 hommes avaient déjà sauvé des mondes. Ils avaient survécu à des situations que personne d'autre n'aurait pu supporter. Avec eux, l'espoir revenait. Mais Dylan restait inquiet. Il venait de comprendre quelque chose. Ella ne voulait pas simplement le tuer. Elle voulait l'utiliser. Et si elle réussissait, elle pourrait prendre le contrôle de tous les symbiotes qu'elle désirait. Soudain, une nouvelle menace apparut. Un crybiote. Mais pas n'importe lequel. Une silhouette descendit dans la bataille. Dylan reconnut immédiatement son adversaire. Noh-Varr, Marvel Boy. Un ancien guerrier Kree doté de technologies avancées et de Negaband. Sa capacité lui permet notamment d'échanger sa position avec quelqu'un d'autre. Il pouvait disparaître d'un endroit et réapparaître ailleurs. Son attaque fut brutale. Ses ongles se transformèrent en véritables bombes. Dylan dut fuir. Pendant ce temps, Johnny Storm, accompagné de Captain Alliance et Nova, avait finalement parvenu à contenir l'intelligence du symbiote, permettant au groupe de reprendre momentanément le contrôle de la situation. Pourtant, quelque chose leur avait semblé étrange. Les crybiotes avaient commencé à ralentir, presque comme s'ils avaient déjà obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. C'est alors que Noh-Varr, le héros Kree lithopien, réapparut. Grâce à sa propre technologie de Negabomb, il déstabilisa tous les héros. Puis, les regards s'étaient soudain tournés vers MJ, ou plutôt Dylan. Il devait être avec le groupe, mais il avait disparu. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Puis, une autre absence était devenue évidente. Black Kate manquait également l'appel. Le chaos de la bataille avait permis à quelqu'un de l'enlever. Mary Jane comprit alors qu'il avait commis une erreur. Ella avait obtenu exactement ce qu'elle voulait. Le briseur de chaînes était entre ses mains. MJ, dans les bras de Spider-Man, complètement désarçonné, lui dit « Je crois qu'on a besoin du meilleur voleur du monde. » Spider-Man comprit immédiatement. Quelqu'un devait infiltrer les forces d'Ella. Quelqu'un devait retrouver Dylan. Et pour cela, ils allaient devoir faire appel à l'un des plus grands voleurs de la planète.
la guerre venait de changer de visage. Car désormais, les Avengers ne se battaient plus seulement pour sauver la Terre. Ils devaient récupérer Dylan Brock avant qu'Ella ne transforme son pouvoir en arme. Et quelque part, dans l'obscurité, la Reine en Noir attendait. Elle avait enfin obtenu la pièce qui lui manquait, le briseur de chaînes. Et si elle réussissait à le briser, alors cette guerre pourrait bien être déjà perdue. Pendant ce temps, très loin de là, dans les profondeurs de l'espace, une silhouette avançait lentement à travers les étoiles. Knull, le dieu de la lumière, se rapprochait de son objectif. À mesure qu'il avançait, son énergie illuminait le vide autour de lui. Mais quelque chose semblait l'attirer vers une planète. Il avait une destination précise, la Terre. Et bientôt, son arrivée ne pourrait plus passer inaperçue. Car tandis que Ella avait capturé Dylan Brock, Knull, lui, arrivait. Et voilà les amis, c'est ici que s'arrête notre histoire pour aujourd'hui. Mais ce n'est certainement pas la fin de l'histoire de Dylan Brock, les Avengers, Ella et Knull. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir la suite, n'hésitez pas à me dire la suite dans les commentaires. Et bien sûr à laisser votre meilleur like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à booster. Si la vidéo fonctionne bien, alors la suite verra très bientôt le jour. Car le nouveau tome sortira exactement le 19 août et cela sera un plaisir de vous partager la suite de cette aventure. Et bien sûr, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et surtout, quelles seraient vos hypothèses. Est-ce que Knull va gagner? Et là, les Avengers, j'ai hâte de vous lire. Sur ces quelques mots, nous on se dit à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.